Monsieur le vice-président, chers collègues, une fois de plus, votre présentation d'aujourd'hui cherche à masquer la réalité, c'est-à-dire une sanctuarisation en trompe-l'œil des investissements dans les lycées et des politiques éducatives. Dans la réalité, le constat est bien différent, une baisse nette et inquiétante de l'enveloppe budgétaire dédiée à l'enseignement secondaire en investissement comme en fonctionnement. Et donc, contrairement à vos propos, monsieur le vice-président, un budget non pas d'égalité, mais bel et bien un budget d'inéquité. 53 millions d'euros en moins en autorisation de programme, soit une baisse de 5,4%, 13,5 millions d'euros en moins en autorisation d'engagement, soit 3,9% de réduction par rapport à 2024. Drastique, la perte de 205 millions d'euros d'autorisation de programme qui, pour la rénovation, disparaissent. C'est une réduction de 38% par rapport à l'année dernière, comme vient de l'indiquer notre collègue. Résultat, des établissements vétustes où les réparations s'accumulent et un nombre croissant de lycées dégradés, parfois insalubres. Dernier exemple en date, le lycée Antonin Carême à Savigny-le-Temple. L'établissement vous a saisi à plusieurs reprises concernant des inondations qui posent un réel problème sanitaire. Lors d'intempéries, il pleut dans les classes, les bureaux et le CDI. Votre réponse est largement insatisfaisante pour les personnels et pour les élèves. Vous annoncez 2,3 millions d'euros de travaux, très bien, mais prévus pour 2028. Malfaçon, retard, problème de sécurité. À peine rénovés, les lycées ont déjà des problèmes. Encore une politique de l'affichage au détriment de la qualité du résultat. Le message envoyé aux élèves et à l'ensemble de la communauté éducative qui subissent cette situation renvoie l'image d'un exécutif régional qui se désintéresse de leur avenir. Ce n'est malheureusement pas un cas isolé et cette situation n'est pas tenable car les conséquences sont directes et concrètes pour les lycéens et les équipes éducatives qui voient leurs conditions de travail se détériorer. Et que dire aussi de l'augmentation de 3 millions d'euros des aides non obligatoires aux lycées privés dans le même temps. C'est quasiment 30% d'augmentation pour 2025, tandis qu'un effort est demandé à tous les autres secteurs. Cet argent pourrait et devrait être attribué aux lycées publics qui en ont dramatiquement besoin. Mais là encore, on voit bien votre sens des priorités et l'idéologie qui vous caractérise. Ce n'est pas un choix comptable, c'est un choix en effet politique, un projet de société que vous défendez, alors que l'enseignement privé ne cesse de se nourrir des carences de l'enseignement public sans aucunement remplir ses missions de service public au mépris de la loi de 2013 sur, par exemple, la mixité sociale, vous continuez à démonter l'enseignement public en abaissant les moyens, aggravant ainsi les inégalités. Nous ne cessons de vous alerter année après année. La DGFL a baissé de 21 € par élève depuis que vous êtes arrivé à la tête de la région. On parle de 14 millions d'euros d'économies sur le dos de nos élèves et personnels avec des agents toujours pas assez nombreux et des conditions précaires qui ne cessent de se dégrader. Ce budget manque cruellement d'ambition pour nos lycées et pour notre jeunesse. Il acte des reculs dans des domaines essentiels, là où il faudrait investir massivement pour répondre aux défis d'aujourd'hui et pour préparer l'avenir. En témoigne la baisse d'actions qui ne coûtent pourtant pas si cher et qui pourtant sont essentielles. La lutte contre les discriminations, qui voit son budget amputé d'un total de 840 000 € sur les annexes 4 et 15. Avez-vous pensé, monsieur le vice-président, à consulter le secrétaire d'État chargé de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations sur la question? Son avis devrait être intéressant. En témoigne également la baisse des autorisations de 365 000 € du CRIPS, soit une réduction de 10% par rapport à 2023. Les personnels étaient présents ce matin à l'entrée du Conseil régional, alors que les enjeux de santé et de prévention n'ont jamais été aussi nécessaires. La baisse constante des moyens ne peut plus être justifiée par des contraintes budgétaires. Ce sont des choix politiques, monsieur le vice-président, des choix assumés, au détriment de l'éducation, de l'insertion professionnelle et de l'égalité, non pas des chances, monsieur le vice-président, mais de l'égalité des possibles. C'est une question de responsabilité, c'est une question de justice pour notre jeunesse qui mérite mieux qu'un budget de renoncement. Nous voterons donc contre ce budget car il n'est pas à la hauteur des besoins des Franciliens et car il enferme l'éducation et l'école de la République ainsi que le droit à la réussite de tous nos jeunes dans le placard des accessoires. Je vous remercie.